Bonjour, soyez bénis dans le beau et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. On est encore ce matin ensemble pour voir un peu ce que le Seigneur a comme message pour nous. Aujourd'hui, je vais parler d'un petit thème qui s'intitule « Quelle est votre motivation ?» Vous savez, beaucoup de personnes ont plusieurs motivations à faire telle ou telle chose, mais pour les combats, il faut forcément une motivation à la gloire de Dieu. Allons dans le livre de 1 Samuel au chapitre 17, les versets 24 au verset 27. La Bible dit, à la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et ils furent saisis d'une grande crainte, car chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses. Il lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. David dit à cet homme aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin, qui ôtera l'opprobre de déçu Israël? Qui est donc ce Philistin si incirconcis pour insulter l'armée du Dieu vivant? Le peuple, répétant les mêmes choses, lui dit, c'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. Laissez-moi vous dire ce matin, je voudrais juste vous rappeler que si les motivations pour lesquelles vous faites les combats ne sont pas la gloire de Dieu, si les motivations ne sont pas que Dieu soit révélé, Dieu soit élevé, que Dieu soit vu et connu de tous, vous irez au combat, mais vous ne vaincrez jamais. Alléluia. Ici, David a été témoin d'un fait qui l'a surpris. Beaucoup de ses soldats ont toujours fléchi genoux devant Goliath. Mais David, qui ne pensait pas à être comblé de richesses, qui ne pensait pas à se marier à la fille du roi, ou à être affranchi, ou la maison de son père affranchie d'Israël, a été le seul à vaincre, parce que David venait pour voir la gloire de Dieu et l'opprobre du peuple de Dieu enlevé. Je viens te dire ce matin, refocalise ta vision sur ce que Dieu attend de toi quand tu t'apprêtes à aller au combat. Souviens-toi de ceci, nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais nous combattons contre des choses qui sont plus élevées que ça. Et les biens matériels qui te sont promis ne sont pas à égaler avec ce que Dieu veut te donner. N'oublie pas, c'est par rapport à ces biens, à ces choses matérielles que Satan a vaincu Adam dans le jardin. C'est le même combat qu'il a voulu mener avec Jésus. Mais Jésus, qui avait une motivation plus grande, a vaincu. Tu vaincras aussi. Et ce sera pour toi une gloire à la gloire de l'Éternel. Bye bye. Très bonne journée à toi.